Bonjour, bienvenue sur la Math Zone, la chaîne qui vous permet de progresser en mathématiques. Dans cette vidéo, nous allons calculer des limites avec la fonction ln. Voilà, avant de commencer la résolution de cet exercice, nous allons d'abord rappeler les limites usuelles. Les limites usuelles de la fonction ln. Voilà. Donc, dans le cours, nous avons vu que la limite 1, 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. La limite 1 plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Nous avons vu que limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. Voilà. Et cette limite peut même être généralisée en disant que limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x à la puissance alpha est égal à 0, quel que soit le réel alpha strictement positif. Okay. Dans le cours, nous avons aussi vu limite 1, 0 plus de x, ln de x égale 0. Cette limite également peut être prolongée en disant limite 1, 0 plus de x à la puissance alpha ln de x égale à 0, quel que soit le réel alpha strictement positif. Voilà. Limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, c'est égal à 1, c'est une limite usuelle. Par changement de variable, la limite de tout à l'heure, nous pouvons aussi montrer que limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x, c'est égal à 1. Voilà les limites usuelles de la fonction ln. Voilà. Nous pouvons maintenant nous attaquer à notre exercice. Voilà, donc là, on demande de déterminer les limites des fonctions suivantes. Et pour la première, c'est limite 1 plus l'infini de 2x moins ln de x. Voilà. Correction. Donc on demande de trouver la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins ln de x. Voilà. Donc là, si nous tentons de calculer la limite de chaque terme, la limite en plus l'infini de 2x plus l'infini, la limite en plus l'infini de moins ln de x, ce sera moins l'infini. Donc, en utilisant la limite usuelle de tout à l'heure, la limite en plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini, mais avec le moins devant, ça devient moins l'infini. Donc là, nous avons une forme indéterminée, infini moins infini. Voilà, donc on ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure. Donc, il faut lever l'indétermination. Conclure. Ok. Voilà. Levons l'indétermination.
Voilà, donc, pour lever l'indétermination, il faut retenir une chose, il faut toujours essayer d'avoir une limite usuelle. Voilà, donc, on nous a demandé de calculer la limite 1 plus l'infini de 2x moins ln de x. Voilà. Une technique, c'est la factorisation. Donc là, on va essayer de factoriser par x. Donc, x, limite quand x tend vers plus 1 de x facteur de, donc 2 moins ln de x sur x. Voilà. Or, limite quand x tend vers plus l'infini de x sur plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de 2 moins ln de x sur x. ln de x sur x, c'est une limite usuelle. Et la limite en plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. Nous l'avons rappelé tout à l'heure. Donc ici, nous avons comme limite 2 moins 0, ce qui est égal à 2. Voilà, maintenant, par produit, plus l'infini fois 2, c'est le plus l'infini. Par produit, limite, quand x tend vers plus l'infini, de x facteur de 2 moins ln de x sur x est égal à plus l'infini. Plus l'infini, on peut conclure ainsi la limite 1 plus l'infini de 2x moins ln de x est égal à plus l'infini. Donc voilà pour la première limite qui nous a été donnée. Deuxième limite, on demande de calculer la limite en plus l'infini de ln de x, le tout au carré sur x. Voilà, 2. Limite 1 plus l'infini quand x tend vers plus l'infini de ln de x, le tout au carré sur x. Voilà. Donc là, il est clair qu'en prenant la limite du numérateur, on aura plus l'infini, la limite du dénominateur, on aura plus l'infini. Ah bon, nous avons ln de x au carré, puisque, donc là, comme limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x fois ln de x. Et là, dans nos limites usuelles, la limite en plus l'infini de ln de x est plus l'infini. Donc vous avez plus l'infini fois plus l'infini, ce qui vous donne plus l'infini. Voilà. Et limite quand x tend vers plus l'infini de x, ça fait plus l'infini. Donc nous avons une forme indéterminée infini sur infini. On ne peut pas conclure. Il faut lever l'indétermination. Ok. Donc pour cela, comme tout à l'heure, on va toujours essayer de se ramener à une limite usuelle. Levons l'indétermination. Donc là, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré sur x. Voilà, une technique, c'est de transformer ln de x au carré en un produit. Donc là, c'est ln de x fois ln de x. Voilà. Et là, puisqu'on est en plus l'infini, x est positif. Donc au lieu d'écrire x, nous pouvons écrire racine carrée de x
fois racine carrée de x. Donc au dénominateur on avait x, et x est positif, donc on peut le remplacer par racine carrée de x fois racine carrée de x. Ce qui nous permet de dire limite en plus l'infini de ln de x sur racine carrée de x fois ln de x sur racine carrée de x. Voilà. Je reviens sur une limite de tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avons vu que limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x à la puissance alpha est égal à 0, n'est-ce pas? Si alpha égale à 1 demi, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x à la puissance 1 demi est égal à 0. Mais x à la puissance 1 demi, c'est racine carrée de x. Donc, nous pouvons dire que limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur racine carrée de x, c'est 0. Voilà, donc, cette propriété nous permet de conclure ici. Donc, nous avons dit que limite quand x tend vers plus l'infini, nous avions limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur racine de x fois ln de x sur racine de x. Les deux donnent 0. 0 fois 0, ça fait 0. On peut conclure ainsi, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, le tout au carré sur x égale à 0. Voilà pour notre deuxième limite. Troisième limite, limite en plus l'infini de x au carré moins 8 sur x ln de x. 3. Limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré moins 8 sur x ln de x. Voilà. Bon, cette fois-ci, nous n'allons pas perdre notre temps à montrer qu'on a une forme indéterminée. Donc, à l'examen, le temps est compté. Donc, si on fait une analyse de l'expression, la limite en plus l'infini de x au cube moins 8, ça donnera plus l'infini. La limite en plus l'infini de x ln de x, ça donnera plus l'infini également. Parce que la limite de x, c'est plus l'infini. La limite de ln de x aussi, c'est plus l'infini fois plus l'infini donne plus l'infini. Ainsi, au numérateur, nous avons plus l'infini. Au dénominateur, nous avons plus l'infini également, ce qui donne une forme indéterminée. Donc, on peut faire une analyse mentale comme ça pour voir que nous avons une forme indéterminée. Donc, à partir de là, on passe directement donc, à lever l'indétermination. Donc là, on peut aussi tenter la factorisation. C'est limite quand x tend vers plus l'infini. On va factoriser un numérateur par x au carré. 1 moins 8 sur x au carré sur x ln de x. Ce qui nous donne limite quand x tend vers plus l'infini. Alors on sépare en deux, x au carré sur x ln de x multiplié par 1 moins 8 sur x au carré. Voilà. On simplifie. Limite quand x tend vers plus l'infini de x sur ln de x multiplié par 1 moins 8 sur x au carré. Voilà. Comme limite quand x tend vers plus l'infini. Donc dans nos limites usuelles, on a dit que c'est ln de x, limite en plus l'infini de ln de x sur x. Ça, c'est 0, n'est-ce pas? Bon. Et on est même sûr que c'est un 0 plus, puisque en plus l'infini ln de x est positif, x est positif. Donc en inversant, donc limite quand x tend vers plus l'infini de x sur ln de x, si on inverse, on trouve plus
plus l'infini. Parce que vous aurez 1 sur 0 plus, ce qui vous donne plus l'infini. Voilà. Limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 8 sur x au carré. Donc là, la limite en plus l'infini de 8 sur x au carré, c'est 0. Donc on aura 1 moins 0, ce qui donne 1 par produit. Limite quand x tend vers plus l'infini de x sur ln de x, facteur de 1 moins 8 sur x carré égale à plus l'infini. On peut conclure ainsi, limitant plus l'infini de x au carré moins 8 sur x ln de x nous donne plus l'infini. Donc, c'était ça la quatrième limite. On passe maintenant à la cinquième limite, limitant 0 plus de ln de x carré plus ln de 1 plus x sur x. Limite quand x tend vers 0 plus de ln de x au carré plus ln de x plus 1 sur x. Donc là, limite quand x tend vers 0 plus de x au carré. Ça, c'est sûr que c'est 0 plus, hein, en faisant un changement de variable. Et limite quand grand x tend vers 0 plus de ln de grand x, ça c'est une limite visuelle, c'est moins l'infini. Par composé, limite quand x tend vers 0 plus de ln de x au carré, c'est moins l'infini. De l'autre côté, limite quand x tend vers 0 plus de x plus 1. Donc, on va d'abord de x plus 1. Là, c'est 1. Et limite quand x tend vers 0 plus de x égale à 0 plus. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de x plus 1 sur x, donc ça me donne réel sur 0 plus, fait plus l'infini. Et si on fait un changement de variable en posant grand x égale à x plus 1 sur x, donc on a limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de x, ça fait plus l'infini. Là aussi, par composé, limite quand x tend vers 0 plus de ln de x plus 1 sur x est égal à plus l'infini. Là, tout à l'heure, je me suis trompé, c'était plus l'infini. Voilà. Voilà ce que nous avons. On a limite quand x tend vers 0 plus de ln de x au carré est égal à moins l'infini. Limite quand x tend vers 0 plus de ln de x plus 1 sur x égale à plus l'infini. Donc là, par somme, nous avons une forme indéterminée, infini moins infini. On ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure sur la limite. Donc, il faut lever l'indétermination, conclure. Voilà, levons l'indétermination. Détermination.
Voilà, pour lever l'indétermination maintenant, il faut toujours aller chercher une limite usuelle. Voilà. Donc si on recopie notre expression, limite quand x tend vers 0 plus de ln de x au carré plus ln de x plus 1 sur x. Voilà une propriété qui a été vue dans le cours. Si a est positif est supérieur à 0 et n un entier naturel, alors ln de a à la puissance n, c'est n fois ln de a. Et une autre propriété aussi, si a est positif, b est positif, alors ln de a sur b c'est égal à ln de a moins ln de b. Ok. Bon, maintenant, comme nous cherchons la limite en 0 plus l'infini, en 0 plus, donc il est clair que x est positif, ainsi x tend vers 0 plus, ça veut dire que x est positif. Donc là, limite quand x tend vers 0 plus de ln de x carré, on peut dire que c'est limite quand x tend vers 0 plus de ln de x. Donc ln de x au carré, c'est 2 ln de x puisque x est positif. Voilà. C'est valable aussi pour ln de x plus 1 sur x qui est aussi positif. Hein? Donc on peut le remplacer par ln de x plus 1 moins ln de x. Donc, mais attention, quand vous transformez l'expression, soyez sûr que les termes sont positifs. Hein? Donc là, on sait que x plus 1 est positif. X est positif quand on est sur au voisinage de 0 plus. Donc quand on est en 0 plus, c'est positif. Donc on a le droit de séparer. Voilà. Limite quand x tend vers 0 plus. Donc là, 2 ln de x moins x, ça va nous donner ln de x plus ln de x plus 1. Donc quand on transforme, on se retrouve avec ça. Or, la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, ça c'est moins l'infini, et limite quand x tend vers 0 plus de ln de x plus 1, ça fait ln de 0 plus 1 égale à ln de 1, c'est égal à 0. Donc par somme, limite quand x tend vers 0 plus de ln de x plus ln de x plus 1, ça nous donne moins l'infini. On peut conclure ainsi, limite quand x tend vers 0 plus de ln de x au carré plus ln de x plus 1 sur x égale à moins l'infini. Voilà. Donc j'insiste encore sur la transformation que nous avons eu à faire ici. Hein. Donc on est passé de là. Donc on a remplacé ln de x au carré par 2 ln de x parce que x est positif. On a remplacé ln de x plus 1 sur x par ln de x moins par ln de x plus 1 moins ln de x parce qu'on s'est assuré que x plus 1 est positif, x est positif. Voilà, on est sur 0 plus. Voilà, mais si nos termes n'étaient pas positifs, on n'allait pas avoir le droit de transformer. Donc c'était ça pour notre 5e limite. Hein. On peut maintenant passer à la 6e limite. Donc bon, c'était même la 4e limite. Hein. Donc la 6e limite.
limite en 0 plus de x ln de x sur ln de x plus 1. Voilà, donc 5. On demande de calculer limite en 0 plus de x ln de x sur de x ln de x sur ln de x plus 1 sur ln de x plus 1. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, hein, donc le fait de montrer que vous avez une forme indéterminée pour vous faire perdre du temps. Voilà. Bon. Donc là, bon, mais nous allons quand même montrer qu'on a une forme indéterminée. Hein. Ok. Limite, quand x tend vers 0 plus de x ln de x, ça c'est une limite usuelle. Ça c'est 0. Limite, quand x tend vers 0 plus de ln de x plus 1, là c'est ln de 0 plus 1, ça fait ln de 1, et ln de 1 c'est 0. Donc là nous avons une forme indéterminée 0 sur 0. On ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure. Voilà, pour lever l'indétermination, qu'est-ce qu'on va faire? Levons l'indétermination. Limite en 0 plus de x ln de x sur ln de x plus 1. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, hein, on cherche toujours une limite usuelle. Hein, et tout à l'heure, nous avons vu une limite qui disait que limite quand x tend vers 0 plus de ln de x plus 1 sur x égale à 1. Voilà. Bon, en observant bien l'expression, nous avons l'inverse de cette limite. Hein. Donc là, on va séparer limite en 0 plus de x sur ln de x plus 1 fois ln de x. Voilà. Voilà. Or, limite, quand x tend vers 0 plus de ln de x plus 1 sur x égale à 1. Donc, en inversant, l'inverse de 1, c'est 1. Donc, limite, quand x tend vers 0 plus de x sur ln de x plus 1, l'inverse de 1, c'est 1. D'autre part, limite, quand x tend vers 0 plus de ln de x, donc ça c'est une limite usuelle aussi, c'est moins l'infini. Par produit, moins l'infini fois 1, ça fait moins l'infini. Par produit, limite, quand x tend vers 0 plus de x sur ln de x plus 1 fois ln de x, ça donne moins l'infini. Ainsi, limite en 0 plus de x ln de x sur ln de x plus 1 est égal à moins l'infini. Donc, voilà pour cette limite. Sixième limite. Limite en plus l'infini de ln de x plus 1 moins ln de x. Limite en plus l'infini de ln de x plus 1 moins 1 moins ln de x
moins 1. On vérifie si on a bien pris. ln de x plus 1 moins ln de x. ln de x plus 1. Donc ln de x plus 1 moins ln de x. Voilà, donc là, donc si nous tentons de calculer la limite de chaque terme, limitant plus l'infini de x au carré plus 1. Ça, c'est plus l'infini. Et limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x, ça donne plus l'infini par composé. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré plus 1 égale à plus l'infini. Donc le premier terme tend vers plus l'infini. Pour le deuxième terme, limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1, c'est plus l'infini. Donc, et limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x égale à plus l'infini par composé. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1, ça fait plus l'infini. En mettant le moins devant, on obtient moins l'infini. Limite quand plus l'infini de moins ln de x moins 1, ça nous donne moins l'infini. Donc là, on a encore une forme indéterminée, hein? Pas conclure, infiniment infini. Conclure, donc il faut lever l'indétermination. Ok, donc là, pour régler le problème, donc nous allons appliquer la règle si A et B sont positifs, ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Voilà, donc voilà la propriété que nous allons utiliser. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré plus 1 moins ln de x moins 1, c'est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré plus 1 sur x moins 1. Alors, si on fait un changement de variable, d'abord on calcule la limite de l'expression en parenthèse, limitant plus l'infini de x au carré plus 1 sur x moins 1. C'est limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré sur x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de x égale à plus l'infini. Là. Et limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x égale à plus l'infini. Donc par composé, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré plus 1 sur x moins 1 égale à plus l'infini. Ainsi, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré plus 1 moins ln de x moins 1, c'est égal à plus l'infini. Ok, il nous reste maintenant une dernière limite. Une dernière limite. La limite quand x tend vers 1 plus
de racine carrée de x moins 1, ln de x moins 1. Limite quand x tend vers 1 à droite, de racine carrée de x au carré moins 1, ln de x moins 1. Limite quand x tend vers 1 plus de racine carrée de x au carré moins 1. Là, on n'a pas de problème. Racine carrée de 1 au carré moins 1, c'est 0. Pour ln, on va utiliser la composée de deux fonctions. La limite en 1 plus de x moins 1, là c'est 0. Et limite quand grand x tend vers 0, là on est sûr que c'est 0 plus 1. De ln de grand x, ça fait moins l'infini, par composé. Limite quand x tend vers 1 à droite, de ln de x moins 1 est égal à moins l'infini. Là, le premier facteur donne 0, le deuxième facteur donne moins l'infini. Donc on a une forme indéterminée. 0 fois infini. On ne peut pas conclure. Ok, donc maintenant pour régler le problème, nous allons aussi transformer et essayer d'obtenir une limite usuelle. Ok. Limite quand x tend vers 1 plus de racine carrée de x au carré moins 1 index moins 1, c'est égal à la limite quand x tend vers 1 plus, qu'est-ce qu'on peut faire? X au carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1 ln de x moins 1. Bon. Puisqu'on est en 1 plus, x moins 1 est positif, donc on peut séparer x moins 1 est positif, racine carrée de x plus 1 aussi est positif, donc on va faire ceci. Limite quand x tend vers 1 plus de racine carrée de x moins 1 fois racine carrée de x plus 1 fois ln de x moins 1. On fait un changement de variable. On pose grand x égale à x moins 1. Si x tend vers 1 plus, alors grand x va tendre vers 0 plus. Tendre vers 0 plus. Voilà. Voilà. Et dire que x égale à grand x égale à x moins 1, cela signifie que petit x c'est grand x plus 1. Voilà, donc voilà ce que nous obtenons. Limite quand grand x tend vers 1 plus, quand je recopie l'expression pour que ça soit plus clair, racine de x moins 1 fois racine de x plus 1 fois ln de x moins 1, c'est limite quand grand x tend vers 0 plus de racine carrée de grand x fois racine carrée de grand x plus 1, donc ça sera grand x plus 1 fois ln de grand x. On va regrouper égal à limite quand grand x tend vers 0 plus de racine carrée de grand x ln de grand x multiplié par racine carrée de grand x plus 2. Or, limite quand grand x tend vers 0 plus de racine carrée de x ln de grand x, si nous réécrivons ça, c'est limite quand grand x tend vers 0 plus racine carrée de grand x, c'est grand x à la puissance 1 demi, non? Ln de grand x, ça c'est une limite usuelle et c'est égal à 0. Et limite
quand grand x tend vers 0 plus de racine carrée de grand x plus 2, c'est racine de 0 plus 2 égale à racine carrée de 2. Voilà, par produit, limite quand grand x tend vers 0 plus de racine de x ln de grand x fois racine de x plus 2, ça nous donne 0 fois racine carrée de 2 égale à 0. Ainsi, limite quand x tend vers 1 plus de racine carrée de x au carré moins 1 ln de x moins 1 égale à 0. Il faut bien écrire le 0, c'est égal à 0. Voilà qui termine cette vidéo sur le calcul des limites avec la fonction ln. Voilà. Donc, le calcul des limites avec ln peut prendre du temps. Donc, je vous conseille vraiment de vous exercer, voilà, pour aller plus vite. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.